Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, je m'appelle Anne-Marie. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les enfants vendus. Les enfants qui portent toute une famille, mais qui ne sont pas reconnus comme des enfants de la famille. En termes d'enfants vendus, ce sont les enfants qui se sont toujours battus dans leur vie. Toujours et toujours. Mais les enfants vendus n'ont pas de parole dans les familles. Je prends un exemple. La majorité des enfants vendus, c'est ces enfants qui travaillent, que ce soit au pays, que ce soit à l'étranger. Mais je prends plus le cas des gens à l'étranger parce que je vis à l'étranger. Parce que les enfants vendus, tu subviens aux besoins, tu aides pour les études, tu fais de ton mieux. Tu aides par amour, mais cet amour n'est jamais revenu. Dans le sens où tu n'es pas aimé parce que tu n'as pas donné à tel, ou tu n'as pas donné à ceci, ou tu n'as pas rendu service aux gens. Nous sommes à l'étranger, on travaille dur, vraiment dur. On dort peu pour subvenir à nos propres besoins déjà, pour subvenir aux factures et pour subvenir à la famille au pays. Mais je crois que la famille du pays n'aide pas vraiment les enfants vendus. Tu vas beau donner ton âme au diable, le pays là, ils ne vont jamais reconnaître. C'est toujours peu. Il n'y a pas de merci. Jamais il n'y a pas de merci. Il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas de feel sorry. Non. Et ceux qui travaillent même au pays subissent cette même pression. Et en fin de compte, ceux qu'on aide même, ils se retrouvent où? Ils n'aident jamais les gens. Ils n'aident pas. Ils n'aident pas. Tout pour eux, rien pour les autres. Et les parents qui supportent ces enfants se disent souvent, oh, Dieu t'a béni. Oh, Dieu t'a fait ceci. Non, Dieu bénit tout le monde. Tu dors, ta vie dort. C'est comme ça. Mais porter toute une famille, c'est une responsabilité. Mais qu'est-ce qu'on a en retour? C'est les injures, c'est le manque de respect, c'est toutes les fautes du monde te reviennent. Comme s'il fallait que toi, tu portes la croix de toute une famille. Chacun est appelé à aller travailler. Chacun est appelé à faire un petit commerce. Chacun est appelé à se battre. Vous ne vous battez pas. Votre vie va... C'est comme si Dieu a perdu même son temps de vous créer. Wallahi. Wallahi, c'est comme si Dieu a perdu le temps. Parce que la qualité que... La façon où vous réfléchissez, c'est seulement Alléluia, Amen. Comment se peut-il que quelqu'un peut dormir 365 jours? Le lit là, ça ne fait pas mal? You don't have a bed soul? Le lit là ne fait pas mal? Tu n'as pas les blessures qui sont sur toi? Quand toi tu dors pendant 24 heures, quelqu'un d'autre, tu te réveilles, quelqu'un d'autre te pose la nourriture sur la table. Tu te sens comment? C'est la personne qui doit aller travailler pour toi et te nourrir, toi, adulte. On peut encore subvenir aux besoins des enfants et aider un tout petit peu. Mais les adultes, là, il faut vous lever, vous partez travailler aussi. Allez travailler. C'est comme ça, il faut aller travailler parce que ça n'a pas de sens pour moi que quelqu'un soit couché là 365 jours, 1 an. Tu ne soulèves même pas ton petit doigt. Ta mère prépare, tu manges. Elle est là, elle fait commerce. Et vous attendez l'argent qui vient d'overseas. Bang, bang, bang. Est-ce que bang même est facile? Aller en bang même, c'est déjà le travail. Je vous dis déjà ça. C'est un travail, aller à l'étranger là. C'est un travail. Parce que le travail de bang là, vous voyez, il y a des gens qui meurent dans la mer. Il y a même quand tu arrives déjà en bang, il faut chercher les papiers. Et après avoir cherché les papiers, maintenant, là même, tu es déjà fatigué. Hein? C'est là où tu commences même à chercher même ta vie, alors dis que tu vas chercher le travail. Sans oublier que tu dois apprendre la langue. Life is not easy. Il faut apprendre à se battre dans la vie. Pas seulement le monde, tendre la main, tendre la main. Ça fatigue. En fin de compte, ça fatigue. Tout
tous les benguis qui vivent à l'étranger là, si l'Afrique même devait être plus construite que l'étranger, parce que l'argent que les Africains transfèrent chaque jour en Afrique pouvait construire l'Afrique. Mais c'est juste, les gens prennent tout ça à la foutaise. Les gens s'asseyent, manger, dormir, s'habiller bien. So what after? So what? Il faut juste déjà savoir ce que vous cherchez dans la vie. Il faut bâtir ta propre vie. Parce que les gens qui sont à l'étranger ont leur vie. Ils ont leurs enfants. Ils ont tout. Mais ça crée vraiment la guerre entre les parents qui supportent les vauriens et les parents et ceux qui sont à l'étranger. Nous sommes rejetés, les gens de l'étranger, parce qu'on se dit qu'il y a l'arbre qui produit l'argent derrière nos maisons, en France, en Australie, partout dans le monde. Non, nous tous, on se lève le matin, on va travailler. Tu ne travailles pas dans ce pays, tu es homeless, tu es un homme de la rue. C'est ça la vie. Tu dors, ta vie dort. Tu te réveilles, Dieu merci, tu vas poser un plat de nourriture sur la table. Parce que ça a pris une tournure où on pose la nourriture sur la table à l'étranger. Il faut aussi qu'on fasse la même chose dans chaque famille en Afrique. Il faut arrêter. Pardon, il faut arrêter. Nous sommes fatigués avec ça. Il faut arrêter. Parce qu'on s'assoit, on envoie de l'argent au pays, c'est par amour. Mais nous sommes tous vendus. Parce qu'il n'y a pas d'amour qui nous... Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, c'est juste affaire cash, affaire bouma, affaire sérieux, l'argent. C'est tout. S'il n'y a pas cette relation-là, il n'y a pas le bonjour. Il n'y a pas cette relation d'argent, il n'y a pas un coup de fil qui vient de l'Afrique. Et ceux qui sont même en Afrique, qui travaillent, qui ont de bons jobs, ils souffrent. Ils souffrent parce qu'ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts avec leur famille. Parce qu'il faut souvenir aux petites sœurs, aux grandes sœurs, aux oncles, aux tantes, aux machins, trucs. Non. À un moment de la vie, tout le monde a appelé. Comment tu te sens que chaque mois, tu reçois l'argent de quelqu'un? Toi, tu dors. Tu fais des enfants et tu espères que les gens prennent soin de ces enfants-là. Tu dors. Mais nous, on va travailler, on t'envoie de l'argent, machin. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. For your own well-being, il faut aller travailler pour ton propre bien, pour ta santé. Il faut sortir, il faut aller te battre. C'est comme ça la vie. Venez, on va discuter. Venez, on va parler. Ceux qui n'aiment pas, comme l'Afrique n'aime pas la vérité là, moi je vais seulement sauf que dire ça. La personne qui veut écouter, écoute. La personne qui veut changer, change. La personne qui croit qu'ils sont assis là, nous sommes devenus leurs pensionnaires. C'est ce que moi j'appelle la pension. Tu travailles au gouvernement, tu gagnes une pension à la fin de ta carrière. Après tes 67 ans, tu as une pension qui te permet à survivre parce que tu ne travailles plus et parce que tu as contribué dans la société. Mais en Afrique, tous nos pays africains, nous sommes les pensionnaires des pays africains. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu as travaillé dans ma société? Tu n'as pas travaillé dans ma société. Mais ça ne doit pas devenir, quand tu fais un don à quelqu'un, tu aides quelqu'un, la personne ne doit pas s'attacher à ce don, disant, ou bien se rappelant que chaque mois, ce même geste doit se poser. Et même si ce geste ne se pose pas, la bonne relation, l'humain doit rester entre ces gens, entre nous. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'une fois que tu dis que tu n'as pas, c'est la galère, c'est les mauvais esprits, c'est la sorcellerie, c'est les malédictions. Pardon, il faut maudire si vous voulez maudire. Même Dieu sait, même dans la Bible n'a pas dit que tu vas aider ton frère. La Bible a dit que tu aideras tes parents dans des situations difficiles. Et si toi-même tu n'arrives pas à t'en sortir, comment tu vas pouvoir aider quelqu'un d'autre? Et bien même que maintenant tu aides quelqu'un, les gens sont même incapables de dire merci. Parce qu'ils se disent que qui ne dit rien consent. C'est écrit où? C'est écrit où? L'affaire là, c'est écrit où? Que qui ne dit rien consent là, c'est écrit où? Donc, il faut arrêter. Wallah, il faut arrêter. Soyez aussi sensibles avec les gens qui vous aident.
Soyez sensible avec tout ce que vous recevez des gens. Je te bénis, tu me bénis. C'est comme ça. Si tu ne me bénis pas, tant mieux. Va travailler. La vie est faite de boulot, dodo et de factures. C'est tout. Tu travailles, tu vas travailler, tu reviens, cet argent, tu payes les factures, et puis ça, tu dors, le lendemain, c'est la même routine. Nothing comes easy in life. Absolutely nothing comes easy. Si c'est que tu veux avoir la facilité, only God knows. Il faut nous montrer où il y a la facilité. Mais ne croyez pas qu'à l'étranger, hein, en Bengla, il y a l'argent, il y a tout ici. Non. Les gens travaillent comme les vaches, comme l'homme nordiste dit. On travaille comme les vaches. Et quand on travaille comme les vaches, ça fait mal. Quand tu prends ton argent, tu donnes ça à quelqu'un, et la personne prend ça des pincées des doigts. Il se dit que non, elle m'a juste donné 100 francs. Tu avais les 100 francs là avant? Do you have it before? Non, tu n'avais pas ça. Je ne suis pas là pour juger les gens.